שמך אליך אקרא לך חיי לך ליבי. Donc on est arrivé page 28 au Dalet, la première colonne. ואזי ניתמתם מחלב ממש שבלב האדם מבחינת וניתבתם בם שאמרו אורתנו זכרנו לברכה. Comme ils ont dit nos Chachamim, donc hier on parlait des mauvaises pensées qui bouchent le cœur, c'est-à-dire qui enlèvent, qui font partir la shrina du cœur, c'est-à-dire qui font que le moyen de capter Hachem qu'on a dans le cœur, qui s'appelle la shrina, et donc le cœur c'est l'endroit de résidence de la shrina, c'est-à-dire ce qui permet de capter la partie contractée d'Hachem qu'il y a dans le monde. Si jamais on a des mauvaises pensées, ça se détruit, et à ce moment-là le cœur il se bouche. C'est-à-dire vous allez vous avoir votre cœur qui se bouche. Parce qu'à ce moment-là il y a le ventricule gauche qui va dominer, qui va prendre le dessus sur le ventricule droit. À ce moment-là le cœur il se bouche et ça devient la orla du cœur, c'est-à-dire le prépuce du cœur, la honte du cœur. La honte du cœur, parce que la honte c'est le fait que le cœur il fonctionne plus dans la façon qu'il a été fait pour fonctionner. C'est-à-dire c'est comme si on prend un palais royal et on en fait une étable. C'est la même chose, c'est ça la honte. La honte, ça veut dire c'est la profanation de la fonction de la chose. C'est-à-dire quand le cœur il a été utilisé pour des mauvaises pensées, à ce moment-là ça bouche le cœur et ça rend le cœur un outil qui est pas ce qui avait été prévu pour. Et ça c'est un rapport avec la Torah Lamed Dalet, la Torah 34 qu'on avait étudié déjà dans l'écouté Moran, que dans cette Torah 34, là-bas Rabbeinu il parle de ce principe-là qu'on voit ici, mais sous un autre angle, c'est-à-dire il parle du cœur, il dit qu'il y a toujours une nekuda, il y a toujours un point qui est en rapport avec le cœur à tout moment. C'est-à-dire que Rabbeinu là-bas il parle de 3 points, c'est-à-dire qu'il y a un point de contact qui est avec le tzaddik, il y a un point de contact avec la hitbodedut, et un point de contact avec le chaver, c'est-à-dire avec l'ami. Alors, on dit qu'il y a toujours un de ces points de contact qui fonctionne. Parce que ça aussi, c'est comme c'est-à-dire d'avoir un ami avec qui on parle de Avodat Hashem, ça aussi c'est un palliatif à son cœur. À son cœur, si le cœur il marche pas bien. C'est-à-dire si quelqu'un il a le cœur qui s'est un peu bouché, alors de parler avec un ami, il peut recevoir. C'est comme vous savez les câbles là qui s'utilisent pour les batteries. Des fois quelqu'un il veut démarrer. J'ai vu au Canada ils ont beaucoup ça parce qu'ils ont des difficultés souvent à démarrer avec le froid. Ils ont des câbles comme ça qu'ils mettent sur la batterie de quelqu'un et avec ça ils font démarrer la voiture de l'autre. Alors ça existe dans le principe de la connexion avec Hachem, c'est que des fois avec un ami, puis c'est pour ça que ça s'appelle chaver, c'est la shon chibour, c'est-à-dire c'est le lien. C'est le lien avec Hachem. Un chaver en hébreu, c'est pas un copain ou ça peut être ami. Dans le mot ami, le mot âme, c'est-à-dire c'est un ami, ça veut dire un véritable ami, c'est quelqu'un qui arrive à nous refaire démarrer l'âme, c'est-à-dire qui nous reconnecte avec l'âme, c'est-à-dire c'est comme la manivelle pour démarrer ou une autre batterie, quelqu'un qui nous donne un coup de manivelle pour faire redémarrer le cœur. Des fois quelqu'un il a tellement de soucis ou il n'arrive pas à faire hitbodedut, il n'arrive pas à recevoir de la nekuda, de sa nekuda, lui, de son point, c'est-à-dire de sa neshama par rapport à Hachem.
alors il peut recevoir de son ami. Alors il y a toujours ces trois qui fonctionnent. S'il y en a pas un, s'il y a un qui est en panne, il y a toujours un des trois qui marche. Donc ça, c'est là-bas Rabbeinu, il parle de ça. Et il parle aussi de Cherpa Shavra Libi. Là-bas Rabbeinu, il parle que la honte, elle a cassé mon cœur. C'est-à-dire la honte, elle a cassé mon cœur, ça veut dire que quand quelqu'un il a utilisé son cœur pour se sensibiliser à la consommation, alors ça amène la honte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui amène la honte, comme les frères de Dina, ils ont dit à Shrem, ils ont dit on peut pas se marier avec vous parce que c'est une honte pour nous des gens qui n'ont pas fait la Brit Mila. C'est-à-dire c'est quelque chose de honteux pour nous. Parce que aussi ce lien de la Brit Mila, c'est l'outil de connexion. C'est-à-dire c'est des gens qui ont pas fait la Brit Mila, c'est-à-dire ils n'ont pas fait l'alliance, donc ils ont pas la connexion, elle marche pas. Donc nous on peut pas se marier avec des gens comme ça. Là-bas, Rabbeinu rapporte souvent dans l'écoute Moharan ce passage de la Torah par rapport à ce qu'il dit ici. Avalé faire, alidé shiroshev machashavot tovot. Mais maintenant le contraire, quand quelqu'un il pense des bonnes pensées, ech la'avodet Hashem, comment il peut servir Hashem Yitbarach, azay mekayem ou machzik et prinat halal hapanui. Alors à ce moment-là, il maintient et il entretient le halal hapanui, c'est-à-dire il entretient la contraction de la divinité de manière à ce que Hachem puisse se révéler dans le monde. Les Chachamim ils disent que quand il y a eu la destruction du temple, la destruction du temple n'a pas eu lieu parce que Hachem s'est retiré du temple. C'est que quand le temple il a été détruit parce qu'Hachem il s'est révélé plus que d'habitude. C'est pour ça que le temple il a brûlé. Le temple il n'a pas brûlé par absence d'Hachem. Le temple il a brûlé par trop de présence d'Hachem. Mais les maasés, trop de présence d'Hachem, ça s'appelle absence, c'est la même chose. C'est écrit dans la halakha, c'est écrit dans la halakha sur la cacheroute des animaux, que tout animal que vous trouvez qui a un membre en plus, un organe en plus, c'est écrit Kol Ayeter Kenatul Dami. C'est écrit comme ça dans la halakha. Kol Ayeter Kenatul Dami. Si un animal il a deux fois, c'est comme s'il n'en a pas. Donc il n'est pas caché. C'est pas un Superman. Un Superman, c'est pas un man du tout, il n'existe pas. Il n'y a pas de Superman chez nous. C'est-à-dire que si on trouve un animal qui a 4 poumons, ou tout ce qui est en plus, c'est comme si ça n'existe plus. Ça, c'est la halakha. Vous voyez un animal avec 2 estomacs, ou 2 trucs, il n'est pas caché. Tout de suite, il n'est pas caché. Parce que Kenatul Dami, c'est comme si on lui en a enlevé. C'est comme s'il n'avait rien. Donc, nous, le plus, c'est comme si ça n'existe pas. Comme on dit en français, le plus, c'est l'ennemi du bien. C'est ce principe-là. C'est-à-dire que dès que Hachem il se révèle trop, c'est comme s'il n'était pas là, puisqu'on ne peut plus le voir. C'est-à-dire tout notre travail, c'est le maintien de l'équilibre. C'est là où on doit maintenir cet équilibre absolument, parce que s'il y a trop, c'est comme s'il n'y avait pas. C'est là, ça revient au même. Alors c'est pour ça qu'il dit que quand la personne elle a des bonnes pensées, comment servir Hachem, elle maintient le néant, c'est-à-dire qui a été créé par Hachem, avec un dosage minimum qui permet au monde entier de connaître Hachem. Mais si maintenant la personne elle commence à boucher son cœur avec des pensées négatives, alors elle ramène le monde à une augmentation de lumière qui devient insupportable, et là ça détruit les récipients, et puis là l'homme il n'a plus le choix que d'être un animal, c'est tout, c'est la seule chose qui lui reste comme possibilité, c'est de vivre comme un animal. Il n'a pas d'autre possibilité parce qu'il ne peut plus connaître Hachem. L'outil qui lui permettait de connaître Hachem a été détruit. Donc il a plus qu'une chose, c'est d'aller chercher de la lumière comme les animaux. Comme les animaux ils cherchent la lumière dans la nourriture ou dans là où ils cherchent la lumière, il a un comportement, il redescend dans un comportement animal.
כי עיקר קיום החלל הפנוי של תחילת הבריאה, שלא יוחזר האור כמו שהיה מבחינת אין סוף, שעל ידי זה היה חס ושלום לחרב העולם. Parce que maintenant, tout le maintien du néant qu'il y avait au début de la création du monde, que la lumière, elle ne revienne pas à l'infini, que Ras Veshalom, ça détruirait le monde. C'est-à-dire que si maintenant on casse le dosage de la divinité, c'est-à-dire on fait qu'il n'y a plus le dosage de la divinité, à ce moment-là, Ras Veshalom, le monde il serait détruit. Ikar kiyumo les avodat tzadikim. Tout le maintien, c'est par le service des tzadikim, shalede shemekaimim kol hanal karaoui. C'est-à-dire par le fait que les tzadikim, ils font ce qu'on a dit comme il le faut, chez Metzamtzemim, Itlaavut Or Ensof, chez Belibam Karaoui, que eux, ils contractent l'enthousiasme infini qu'il y a dans leur cœur, comme il le faut, Veosim Chalal Apanoui Balev, et ils font un Chalal Apanoui, c'est-à-dire un vide dans le cœur, Beprinat Velibi Chalal Bekirbi, c'est-à-dire qui ont le cœur vide de tout ribouillant, c'est-à-dire de tout ce qui est au-dessus, comme quelqu'un m'a dit, que parlait avec lui hier, m'a dit que plus loin dans cette halakha, Rabbi Nathan il va parler de ça, c'est-à-dire qu'il va amener au même niveau le fait que la personne elle est dans les plaisirs de ce monde, la consommation, il va mettre ça au même niveau que celui qui cherche, celui qui va au-dessus de son niveau dans la Kedusha. C'est la même chose, ça revient au même. C'est-à-dire celui qui va aller dans un enthousiasme qui est au-dessus de ses capacités, ça revient exactement au même que celui qui va vers la consommation, la recherche des plaisirs de ce monde. C'est la même chose. C'est-à-dire que le dépassement, il peut se faire par en bas ou par en haut. Donc les tzadikim, ils sont metzamtzem la lumière de manière à ce que à tourner dans un équilibre parfait. C'est ça le travail des tzadikim. C'est l'équilibre parfait entre les récipients et la lumière. Et on voit ça que pour Avraham Avinu, quand Kadosh Baruch Hu, il lui a dit que c'était grâce à lui que le monde se maintenait, puisque Hachem il a appelé Avraham Ohavi, Avraham mon bien-aimé. Pourquoi il appelait mon bien-aimé? Parce que c'est grâce à Avraham Avinu que le monde s'est maintenu. On voit ça, c'est-à-dire que dans le passage de la Torah où il y a écrit les toldot Shamaim Vares Behi Bar'am, voilà les toldot, voilà comment on dit ça, les descendances, les procréations du monde, Behi Bar'am, quand Akash Baruch Hu les a créés, alors les Chachamim ils disent, Al tikre Behi Bar'am, ne lis pas Behi Bar'am, et là Be'avraham, lis Be'avraham. Alors les Chachamim nous apprennent que tout ce qui a été créé dans le monde, c'est grâce à Avraham Avinu. Ça veut dire que maintenant, Hachem il attendait qu'il vienne un homme comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a contracté la lumière de son cœur, c'est tout ce qu'il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu il a contracté la lumière, c'est-à-dire qu'il a commencé à se dire, bon, maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? C'est pas quelqu'un, il a commencé à consommer sans se poser de questions. Il s'est dit, attends, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Alors du moment où il a contracté la lumière, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas lancé dans la course à l'argent, ou la course à la consommation, la course à tous les plaisirs, etc. Il a contracté cet élan-là, et il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait qu'il a reçu la divinité de façon graduelle et mesurée dans son cœur, et à ce moment-là, il a commencé à révéler le monde. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que lui, il a été le maintien du monde. Que si lui, il avait craqué, c'est-à-dire que si lui, il n'avait pas fait le travail qu'il a fait, tout le monde il serait retourné dans le néant. Donc ça, c'est un schéma qui est valable pour chacun. C'est-à-dire que chacun, il est dans ce schéma-là. C'est-à-dire Hachem, il investit sur lui en supposant qu'un jour, il va se réveiller. C'est pour ça qu'Hachem, il investit sur lui. C'est-à-dire que tant qu'un être humain est vivant, ça veut dire que
Hachem, il dit, bon, il va se réveiller. Un jour, il va se prendre en main. Un jour, il va se demander qu'est-ce qu'il fait là. Un jour, il va arrêter la course. Un jour, il va commencer à se demander que peut-être il y a autre chose dans ce monde que la consommation, tout ça. Donc Hachem, il entretient un crédit. C'est-à-dire, il dit, bon, ok, on va investir sur lui et il va se réveiller un jour. Mais si maintenant quelqu'un il n'a pas de, c'est sûr qu'il va pas. Hachem il sait où chacun il arrive dans sa vie. Donc si quelqu'un il compte plus dans la révélation d'Hachem, c'est-à-dire il va plus servir, alors il va plus être là. Alors d'un côté ça donne beaucoup de chizouk, ça veut dire que chaque matin, quand on se lève, on dit Modi Aleni Fanecha, on remercie Hachem qu'on est là. Parce que si on est là, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Parce que si c'était sûr qu'on ne pouvait rien faire, on ne serait plus là. Donc si on est là, c'est que bon Hachem, on a encore notre âme, notre cœur, il peut encore fonctionner et il peut sortir du sommeil. Donc ça, c'est très important de savoir que ce principe-là, que les tzadikim, ils s'appellent maintien du monde, parce que ces tzadikim, à eux-mêmes, ils ont pu racheter le monde. Comme on dit, qu'est-ce que tzadik yesod olam? C'est ça tzadik yesod olam. Un tzadik yesod olam, c'est quelqu'un qui inclut en lui toutes les capacités de toute l'humanité à se connecter à Hachem. Lui, à tout seul, il fait la connexion. C'est-à-dire, il est capable de faire la connexion. Vous prenez tous les individus qu'il y a sur Terre, avec tout leur potentiel de connexion, s'ils le mettaient tous en marche et que tous ils arrivaient à la perfection, tout ça c'est inclus dans le Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik Yesod Olam, il peut faire tout ça. Donc lui, il vient et se porte garant de l'humanité. Et si Abraham Avinu, il était arrivé à cette connexion, il n'aurait pas eu la destruction de Sodome. Et si Noach, il était arrivé à ça, il n'y aurait pas eu la destruction il n'y aurait pas eu le Maboul. Et si Moshe Rabbeinu il était arrivé à ça, aussi il aurait été le Mashiach, il serait rentré en Eretz Israël. C'est-à-dire à chaque fois que les tzadikim, il y a un problème dans leur génération, c'est comme on a vu avant, Red descend, l'Ech Red descend. Comme Rabbeinu dit, l'air raide, il lui a dit, l'air c'est Gematria 50, descends de la 50e porte parce que ton peuple a fauté. Donc ça veut dire que tu n'as pas été capable de les inclure complètement, donc il faut que tu descendes. Et tu peux pas rester au niveau de la 50e porte. Donc on voit que les Maaseh, Hachem il attend des tzadikim une garantie. C'est-à-dire comme la Banque centrale, ou je ne sais pas ce qu'il y a dans le monde, ou le fonds, le fonds, voilà. Et on attend qu'il y ait un garant sur les dépenses de l'humanité. Maintenant, il n'y en a plus, mais on fait semblant qu'il y en a, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas déposer le bilan. Mais maintenant, spirituellement, ça ne marche pas comme ça. S'il n'y a pas un tzaddik qui se porte garant de la connexion, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est metaken la malchout, c'est-à-dire il répare la royauté d'Hachem tout seul. Après, uniquement, il fait du chesed aux autres, c'est tout. Il fait du chesed aux autres, il leur dit voilà, allez, essayez de faire quelque chose quand même, essayez de faire quelque chose pour prendre part à la délivrance finale. C'est dommage que vous n'ayez pas une part à la délivrance finale. Alors il attend que chacun puisse prendre part. Mais sinon, lui, le monde, il peut le réparer tout seul. Donc ça, c'est la avoda des tzadikim. Ça, on voit qu'Hachem, il ne maintient le monde que pour ça. Donc il y avait une possibilité, à un moment, il y avait une possibilité que le monde il retourne dans le néant. Il y avait une possibilité comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus cette possibilité. C'est-à-dire que du moment où il y a eu Matan Torah, le monde ne retournera plus jamais dans le néant, c'est fini. Parce que du moment où il y a eu Matan Torah, ça veut dire qu'à un moment, même dans l'état où on était, même quand on était comme on était, et que ça s'est fait comme ça s'est fait, même qu'il y a eu le Hegel, après, c'est pas grave. C'est-à-dire le fait qu'on est arrivé avec tous les éléments à provoquer
a provoqué ce yichud-là, c'est-à-dire cette union-là entre Hachem et l'humanité, parce que la Torah, Hachem, il a proposé à toute l'humanité. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui reviennent vers la Torah, des gens qui sont pas juifs et qui reviennent qui sont attachés à la Torah, qui aiment la Torah, etc. Parce que la Torah, Bémet, elle a été donnée à toutes les nations, c'est-à-dire en proposition. Toutes les nations, ils ont vu la Torah. C'est-à-dire chaque nation, Hachem, il est venu, il lui a présenté la Torah, il lui a présenté toute la Torah, il lui a dit voilà, regarde, est-ce que ça vous intéresse, etc. Et ils ont refusé, il n'y a que l'homme Israël qui a accepté. Mais même s'ils ont refusé, c'est pas grave. Nous aussi on a refusé quelque part parce qu'on a été faire le veau d'or après. Donc il n'y avait pas un refus, de forme, mais il y avait un refus de fond. C'est-à-dire, au fond, on n'était pas capable de la recevoir à ce moment-là. Mais seulement, on a joué le jeu, c'est tout. On a dit, ok, on y va, c'est bénishma, allez, on y va. On fonce, on verra bien ce que ça va donner. Mais on n'était pas capable. Tandis que les nations, elles n'ont pas fait ça. Les nations, elles ont vu, elles disent, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il ne faut pas voler. Ah non, nous, on ne peut pas. Nous, on vole, on ne peut pas faire ça. Alors, mais ils ont entendu la Torah. Donc, le fait que maintenant tout le monde entier a entendu la Torah, ça a créé un lien avec la royauté d'Hachem, avec le pouvoir d'Hachem. Même s'il y a eu un refus, le refus aussi s'inclut dans le fait de refuser, c'est une reconnaissance aussi quelque part. L'abdil dans le truc de YouTube, c'est la même chose. Il y a des gens qui vous disent, et même si il y a le pouce en haut, il y a le pouce en bas. Il y a le pouce pour dire que c'est bien et le pouce pour dire que c'est pas bien. Et il dit, ça fait rien, même si c'est pas bien, dites quelque chose, parce que même quand vous dites que c'est pas bien, ça compte comme une réaction par rapport à la chose. Le fait qu'il y ait une réaction, c'est aussi quelque chose de positif quelque part. C'est-à-dire même s'il y a un refus, parce que ça a été considéré, la chose a été considérée. Donc on a dépassé, au moment de Matan Torah, on a dépassé cette possibilité-là de retour, que le monde retourne au néant. C'est-à-dire qu'il y a une garantie pour l'humanité, que l'humanité va se maintenir jusqu'à sa réparation totale. Ça, on a eu au moment de Matan Torah, on a eu déjà ça, on l'a mis de côté déjà. Alors il dit ici que les tzadikim mitgabrim bekol kocham ala marchavot raot haolim ala lev. Maintenant les tzadikim ils se renforcent de toute leur force pour lutter contre les mauvaises pensées qui viennent dans le cœur. Bechol pam sherotzim letamtem halev. À chaque fois qu'il y a des mauvaises pensées qui veulent boucher le cœur. Que si jamais ces mauvaises pensées elles s'installent dans le cœur, alors la lumière infinie elle quitte le cœur. Et selon sa prina à lui, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il est, alors il va y avoir une annulation du vide chez le Trilat Abriya du début de la création, chez Khorban Haolam, que c'est Chas Shalom la destruction du monde. Donc les tzadikim ils font extrêmement attention à ce qu'il n'y a aucune pensée qui passe négative qui passe dans leur cœur. Et quand il y a une pensée qui vient dans leur cœur, ils l'annulent tout de suite. De là on voit c'est-à-dire comment c'est important, comment la pensée c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire de faire attention à la pensée, de lutter contre des pensées qui sont négatives. Tout ce qui est pensée négative à tous les niveaux, il faut faire très très attention. Al-Ken mitgabrim b'machshavot tovot. Donc eux ils se renforcent avec des bonnes pensées, que grâce à ça se viennent toutes les midot, toutes les mesures qui sont le maintien de tous les mondes. Et ça va révéler la royauté d'Hachem, sa souveraineté sur le monde entier, qui est Melech Bloam. Mais parce qu'il n'y a pas de roi s'il n'y a pas un peuple. Donc pour qu'on puisse l'appeler roi, il faut qu'il soit reconnu par la nation. C'est le peuple qui doit reconnaître le roi. C'est-à-dire, c'est le peuple qui fait le roi. Maintenant, dans le cas d'Hachem, Hachem il est roi, même sans nous. Mais Hachem il veut que nous on le reconnaisse pour avoir une part à son couronnement. C'est-à-dire Hachem il joue le jeu qu'on va le couronner pour avoir une part au couronnement d'Hachem. Mais Hachem il est roi, même si Hachem il détruit le monde et il ramène le monde au néant, il restera le roi, ça change rien. Mais par rapport à nous, pour que nous on puisse avoir une part, alors Hachem il nous donne cette possibilité. Donc on voit ici que
le fait qu'on se renforce sur les bonnes pensées, alors ça amène les mesures. Vous voyez ici, je vous le répète parce que le Lachon, l'expression de Rabbi Nathan, il reprend encore Nimshachim, il dit Kol Hamidot. C'est-à-dire Nimshachim Kol Hamidot. C'est-à-dire toutes les mesures, elles viennent par les pensées positives. C'est-à-dire quand quelqu'un il voit qu'il a un mauvais comportement, c'est-à-dire qu'il est démesuré dans son comportement, soit il a des mesures inférieures, soit il a des débordements vers le haut, soit il a des débordements vers le bas, c'est-à-dire soit qu'il est en moins, soit il est en plus. Il faut savoir que c'est la pensée qui va régir le comportement. C'est-à-dire quand la personne elle va avoir des pensées positives, comment je fais pour arranger ça? Comment je fais pour faire plaisir à Hachem? Comment je fais pour faire connaître Hachem dans le monde? Ces pensées positives, c'est elles qui vont attirer sur la personne les outils de mesure, de manière à mesurer son comportement. C'est-à-dire que la pensée positive, elle crée le mishkan, elle crée le récipient pour faire résider Hachem. Parce que tout mauvais comportement, c'est qu'une question de récipient. C'est pas une question de lumière, c'est toujours une question de récipient. Quand quelqu'un par exemple il a des nerfs ou quelqu'un il a de la paresse, c'est pas la lumière qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est le récipient pour pouvoir canaliser la lumière qui donne l'énergie. C'est-à-dire quand on voit par exemple un moteur qui ne marche pas, il y a beaucoup de raisons pourquoi un moteur ne peut pas marcher. Il n'y a pas une seule. Il faut maintenant un mécanicien, c'est quelqu'un qui sait reconnaître d'où vient la panne. C'est-à-dire si c'est une panne dans le système d'essence, dans le système d'électricité, c'est ça, il va vous demander comment ça s'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Et il va essayer de démarrer, il va voir si la batterie elle est à plat, si c'est ça. Il va voir d'où ça vient. Parce que la panne, elle peut venir de beaucoup d'endroits. La panne, elle ne vient pas automatiquement d'une chose. Elle peut venir de beaucoup d'endroits. Quand quelqu'un maintenant, il a un problème, par exemple, il est paresseux, c'est pas parce que il n'a pas de lumière pour fonctionner. C'est parce que le récipient qu'il a, il est cassé, il ne marche pas bien. Donc quand il reçoit de la lumière, elle n'arrive pas à se dessiner de façon à produire l'énergie pour le faire sortir de la paresse. Donc comment il va réparer ça? Par le fait qu'il va faire descendre des mesures. C'est ça le but, c'est que la connexion, ça va lui faire descendre des mesures. C'est pas de la lumière que ça va faire descendre, c'est des mesures, c'est des récipients de mesures. Une fois qu'on a les récipients, alors automatiquement tout se met à marcher. C'est-à-dire ce qui compte, c'est que le récipient, c'est tout. C'est le récipient qui va faire la qualité du comportement. C'est-à-dire plus le récipient est valable, et plus la lumière elle est canalisée. Et combien il faut remercier ses parents quand on a des parents qui nous ont éduqués avec des comportements qui sont des comportements basiques de derech eretz, d'être poli, de dire merci à tout le temps, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, d'être reconnaissant, de ne pas parler du mal à la maison. Tout ça, que quand quelqu'un, depuis son enfance, il a été habitué à que ses parents, ils l'ont éduqué là-dedans, combien il faut leur en être reconnaissant et comment il faut le remercier. Même si quelqu'un, il n'est pas juif, même si quelqu'un, il a des parents pas juifs, comment il doit les remercier qui l'ont éduqué. Parce que l'éducation, c'est le écart de la vie. Quand quelqu'un, il a été bien éduqué, il a des récipients qui sont déjà apte à pouvoir capter la divinité, ça devient facile pour lui. Mais quand quelqu'un il a grandi comme un voyou, comme un homme des champs, alors c'est très difficile pour lui. On voit c'est écrit pour Esav que c'est un Ish Sadeh. Et Esav, c'est un homme des champs. C'est un homme des champs, c'est un homme, il a grandi complètement dans la nature. Il a vécu comme quelqu'un qui est dans la nature. Alors ça lui a donné tous ces comportements négatifs là qu'il avait.
Alken Midgabri B'Marchavot Tovot. Alors ces tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renforcent dans des bonnes pensées, que c'est de ça que vont venir toutes les bons comportements qui sont le maintien des mondes. Que grâce à ça se révèle la royauté d'Hachem. L'Echol Ba'olam, à tous les résidents de la terre. Kien Melech Bloam, il ne peut pas y avoir de roi s'il n'y a pas un peuple qui le reconnaît. Asher Bishvilze Haya Ikarit Galut Orensof, que c'était pour ça qu'il y avait principalement la révélation de la lumière infinie à l'Idiat Tzimtzum Kanal, par le Tzimtzum, par la contraction. C'est-à-dire toute la révélation d'Hachem qu'il y a eu dans le monde au moment de la création, cette lumière infinie qui a été contractée, c'est uniquement pour donner la possibilité à l'homme de pouvoir reconnaître la royauté d'Hachem et prendre le joug de la volonté d'Hachem en montrant qu'il se soumet à Hachem. C'est-à-dire toute la lumière qu'il y avait, c'était une lumière qui permet la soumission. Elle était calculée de manière à pouvoir donner à l'homme la possibilité de se soumettre à la volonté d'Hachem. C'est ça le but du monde. C'est pas que les gens ils s'envolent vers l'infini. C'est que les gens ils arrivent à contracter cette lumière-là, c'est-à-dire à l'utiliser pour des comportements qui soient positifs. À ce moment-là, quand maintenant la maison d'en bas, c'est-à-dire que le cœur de l'homme, il accepte en lui le joug divin, c'est-à-dire qu'il a une telle dosage de la lumière qui peut avoir un comportement équilibré, un comportement où il y a une maîtrise de la lumière. À ce moment-là, ça fait une élévation de la maison d'en haut aussi. C'est-à-dire quand il y a une élévation de la maison d'en bas, par le fait que l'homme prend le joug divin, alors la maison d'en haut, elle s'élève aussi. C'est-à-dire qu'en haut, Hachem, il a une élévation dans les mondes supérieurs, Kilo Avobaïr, parce que Hachem il s'est engagé qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant que la Jérusalem d'en bas ne sera pas reconstruite. C'est-à-dire que le fait que la Jérusalem d'en bas elle sera reconstruite, ça va reconstruire la Jérusalem d'en haut. Alors d'ailleurs, il y a quelqu'un là-bas en Amérique maintenant dans la campagne présidentielle qui annonce ça, qu'il dit que Jérusalem c'est au Ham Israël, ça appartient à Ham Israël, c'est la capitale de Ham Israël, et que s'il passe aux élections, l'ambassade d'Amérique elle sera à Jérusalem, etc. Et bien ça peut l'amener au pouvoir, parce que c'est l'une des moyens de prendre le pouvoir, puisque si quelqu'un construit Jérusalem d'en bas, il construit Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire il peut déclencher d'en haut qu'il va recevoir le pouvoir. Uniquement avec ça. Uniquement en disant ça, même si les gens ils le voient et disent il a l'air d'un fou et tout, que tous les gens ils se moquent de lui, mais ça peut être la surprise générale que c'est lui qui deviendra président de la République. Pourquoi ? Parce que du moment où il a comme but ça, c'est-à-dire ça fait partie de son programme, il peut obtenir le pouvoir, même si ce n'était pas prévu au départ. Même si ce n'était pas prévu au départ. Parce que le Maasé, il fait monter la maison d'en haut. Comme Yitro il vient. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Yitro ? Le Maasé, il a fait tous les Avodazara du monde et tout, mais attends, il est revenu maintenant vers Hachem. Il a fait monter la maison d'en haut, elle est montée très très haut. Donc il est un des activistes principaux de la Géoula, de Matan Torah, de tout. Donc il a reçu il a fait descendre dans le monde de Tzimtzum, comme on a vu des Saré à la fille, mais il est arrivé à faire descendre un Tzimtzum qu'il n'y a personne qui connaissait ce Tzimtzum-là. C'est-à-dire cette chose-là de diviser le pouvoir pour que ça puisse se maintenir. C'est-à-dire c'est lui qui a amené ça dans le monde. Comment il a amené ça dans le monde ? Parce que il est revenu de loin et s'est soumis au joug divin. Alors, Hachem, il y a un côté où c'est engagé avec nous, c'est-à-dire que c'est un projet dans lequel il est engagé, et donc lui-même, il s'est retiré de son pouvoir en haut pour attendre de voir quel est le pouvoir que l'homme va lui donner en bas. Et selon le degré de pouvoir
qu'on lui donne en bas, alors le degré de pouvoir il va augmenter en haut. Alors toujours, comme Rabbi Nathan nous apprend, maintenant ce principe-là, vous pouvez le placer sur chacun individuellement, c'est la même chose. Chacun il a un Jérusalem d'en bas, il a un Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire son Jérusalem d'en bas c'est son cœur, et son Jérusalem d'en haut c'est sa Neshama. C'est Neshama dans ses niveaux les plus élevés. Maintenant quand il reconnaît, il reconstruit Jérusalem d'en bas, c'est-à-dire il reconstruit son cœur, alors il fait rentrer sa Neshama, il la met sur le trône en haut, c'est-à-dire qu'il fait que son âme, elle a le droit d'intervenir en bas. Vous avez des gens qui ont le droit d'intervenir en bas, et des gens, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Vous avez des gens qui peuvent venir en rêve à quelqu'un et lui dire quelque chose, pour eux, pour lui, pour autre chose. Ils viennent et lui disent voilà, j'ai une dette là-bas, ou j'ai quelque chose là-bas, va régler ça, ou va faire ça. Ou ils ont le droit d'intervenir en bas. Pourquoi ils ont le droit d'intervenir en bas? Parce que en bas, ils ont fait des actions qui ont permis à leur âme d'avoir un pouvoir d'en haut. C'est-à-dire que ce principe qu'on voit ici, ça marche individuellement, ça ne marche pas que pour Hachem. Pour chacun, c'est la même chose. Chacun, il a une Neshama en haut. Cette Neshama, elle peut tout faire. Cette Neshama, elle a tous les pouvoirs possibles, parce que c'est une partie d'Hachem, la Neshama. Maintenant, cette Neshama, il faut lui donner le pouvoir. Pour lui donner le pouvoir, ça dépend de combien on donne le pouvoir au cœur, en bas. C'est-à-dire, si maintenant on a des pensées positives, c'est-à-dire qu'on a des pensées de faire régner Hachem sur nous, de faire régner Hachem dans le monde, et qu'on prend sur nous des comportements qui sont des comportements d'équilibre et de mesure, à ce moment-là, on permet à notre âme de diriger d'en haut. De diriger d'en haut, et quand notre âme va diriger d'en haut, alors tout est réglé en bas, c'est fini, il n'y a plus de problème. C'est pour ça qu'on est dans ce cas de figure aujourd'hui, que le troisième Beth Amikdash, c'est Hachem qui va le construire, c'est pas nous. C'est Hachem qui va construire le troisième Beth Amikdash. Maintenant ça, vous le prenez toujours individuellement. C'est notre Neshama qui va nous construire. C'est pas nous, d'en bas, on va juste faire le travail qu'on a à faire à notre niveau, sur notre cœur, c'est tout. C'est-à-dire nous, on va faire attention à ce que notre cœur il soit toujours orienté vers des choses positives. Et on fait un effort pour éloigner au maximum les pensées négatives, et on essaye d'avoir un maximum de pensées positives. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit une fois à un de ses élèves, s'il vous plaît, quelqu'un m'a envoyé cette semaine de Rav Gershon, un des élèves de Rabbeinu, il s'appelait Rav Gershon, je sais pas. Et Rabbeinu lui a dit, regarde, développe le bien, et tu verras que le mal, il va disparaître complètement. Développe le bien, et tu verras que le mal va disparaître. Donc il n'y a pas une lutte entre le bien et le mal. C'est pas là où ça se trouve. Il y a un problème de manque de développement du bien, c'est tout. Mais il n'y a pas une lutte entre le bien et le mal. Puisqu'on arrive à la fin, c'est-à-dire on arrive à la prise de conscience que le mal, Béhémet, il n'existe pas du tout. Que le mal, il est là que pas, parce qu'il n'y avait pas de présence de bien, c'est tout. Je vous ai dit déjà, les gens se plaignent qu'il y a des magasins qui vendent du porc à Jérusalem. Et pourquoi les magasins ils vendent du porc à Jérusalem? Parce qu'il n'y a pas des magasins c'est des magasins qui vendent de la Torah. S'il y avait des magasins qui vendent de la Torah, les gens ils vendraient pas du porc. Parce que les gens qui vendent du porc, ils utilisent des endroits qui sont pas... C'est comme des squatters, c'est la même chose. Les squatters, c'est quoi des squatters? C'est des gens qui viennent habiter dans un endroit où il n'y a personne qui habite, c'est tout. Ah, vous n'avez qu'à remplir tous les endroits, vous verrez qu'il n'y a personne qui va... Et la même chose en Israël. Ils sont gentils, les gens qui habitent en Routz-Laretz, de nous dire « Allez Israël, on est avec vous, qu'Hachem il vous aide et tout. » Mais si tu veux être avec nous, viens ici, viens habiter ici, le problème il est réglé. C'est tout. Tu veux nous aider, viens vivre ici, c'est tout. Viens vivre ici et le problème il est réglé. S'il y a 2-3 millions de juifs qui montent, tous les problèmes ils sont réglés. Pour toute l'humanité, c'est pareil que pour nous. C'est fini, tout est réglé. Il n'y a plus de problème. Vous amenez aujourd'hui 2 ou 3 millions de juifs ici, c'est terminé. Tous les problèmes ils sont réglés, c'est fini. Au point de vue économique, regardez déjà comme on est,
Et regardez le pouvoir comment il augmente, le pouvoir. Et pourtant, on n'est pas très nombreux. Imaginez-vous qu'on amène 2-3 millions de juifs dans le monde du travail, dans le monde de la Torah, dans la puissance économique, de consommation, tout ce que vous voulez. Ça y est, c'est fini. L'habitat, remplir le terrain, tout est réglé. Et dans la Gdoucha, c'est la même chose. Vous voulez donner le pouvoir en haut, c'est bien. Donne le pouvoir en bas d'abord. Maintenant, comme on dit, quelqu'un il dit Hachem, je t'en prie, je veux gagner à la loterie. Hachem il dit, il n'y a pas de problème, mais va acheter le billet. On t'a déjà donné, tu es gagnant déjà. Tu as déjà gagné, mais achète le billet. Comment tu vas gagner à la loterie si tu n'achètes pas le billet? C'est-à-dire que maintenant, d'en haut, il n'y a pas de problème. Ta neshama, elle a la force de te donner tout ce dont tu as besoin, toute l'énergie dont tu as besoin. Tu peux arriver à tous les niveaux qui existent sur Terre. Rabbeinu a dit, moi je peux vous amener à tous les niveaux qui existent sur Terre. Moi je voulais vous amener à faire de vous des tzadikim, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Que les gens ils vont voir, ils vont dire, comme ils disent les Américains, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce niveau-là? Et dit Rabbeinu, parce que Rabbeinu il a la force de ça. Seulement en bas, la personne, elle n'a pas la soumission dans la hitbodedut, dans ce que Rabbeinu dit de faire, pour pouvoir faire régner sa neshama. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va faire hitbodedut, chaque fois qu'on met un peu son cœur dans la prière, qu'on se concentre un peu dans les mots de la prière, alors on donne du pouvoir à notre neshama en haut. Tout le monde y fonctionne comme ça. C'est écrit qu'il n'y a pas une herbe. Il n'y a pas une herbe en bas qui pousse si elle n'a pas un ange qui la frappe et qui lui dit grandis. N'importe quoi qu'on voit dans le monde, il y a un ange derrière ça qui lui dit de grandir, qui la fait grandir. Vous voyez une rose qui pousse, vous voyez un pommier qui pousse. Il y a un ange qui est là et qui fait grandir la chose. D'ailleurs, tout vient d'une énergie qui vient d'en haut. Alors maintenant, l'homme, c'est pareil. Si maintenant, il arrive à un degré de connexion, de soumission à Hachem, et principalement par la concentration de sa pensée positive et par des paroles qui font reconnaître la royauté d'Hachem, et qu'il a un rapport avec Hachem, un rapport de parole tout le temps, toute la journée, il a un rapport mamash de tout le temps de connexion avec Hachem, tout le temps il le remercie pour chaque chose qui se passe de bien, et il lui demande ce qu'il a besoin, etc. Il s'habitue tout le temps à avoir un rapport vivant avec Hachem. Ça fait que son âme, elle va sur son trône en haut. Et quand l'âme, elle se met à sa place en haut, alors c'est fini. Il n'a plus rien à faire du tout. Tout est téléguidé. Après, il est téléguidé entièrement. Il reçoit tout ce qu'il a besoin. Parce que l'âme, elle peut lui donner tout. Elle peut lui dire ce qui se passe en haut. Elle peut lui dire des choses qu'il doit faire dans ce monde. Elle peut lui amener toute la parnassa qu'il a besoin. Tout, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce que une fois qu'on lui a donné le pouvoir, l'âme, elle va pouvoir envoyer dans le monde des choses extraordinaires. Alors ce schéma-là de notre Avodat Hashem aujourd'hui, c'est le même schéma que le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant à attendre quelqu'un qui va venir construire le Beth Amikdash. On n'a besoin ni de David Amer, ni de Shlomo, ni personne aujourd'hui. Parce que c'est Hashem qui va construire le Beth Amikdash. Donc nous, individuellement, c'est pareil. C'est-à-dire on n'a pas besoin de nos mains à nous aujourd'hui. On a besoin de notre Neshama. Parce que c'est notre Neshama qui va nous construire. C'est pas nos mains. Aujourd'hui, c'est pas nos mains qui vont arriver à nous construire. C'est notre âme. Et vous voyez que tout le schéma de l'humanité, il va vers ça. Pourquoi Hachem il nous a rendus comme ça, qu'on est de plus en plus, de plus en plus faible dans notre tête, dans notre force physique, etc. C'est pour nous obliger à chercher la connexion avec l'âme. Parce que tant qu'on pouvait se débrouiller avec nos mains, on n'avait pas besoin de chercher la connexion avec l'âme. Tant que quelqu'un il peut se débrouiller avec ses mains, il ne va pas chercher une autre connexion plus élevée. L'homme, il a toujours tendance à prendre ce qui est le plus facile pour lui. C'est comme l'eau. L'eau, vous la mettez, elle prend la forme de là où vous la mettez. L'eau, elle roule là où vous la mettez. Vous le canalisez, elle se canalise, vous le laissez sur un champ, elle va dans le champ. L'eau, elle prend la forme de l'homme. L'homme, quand il a quelque chose, comme on dit, à portée de la main,
il va le faire. Il va prendre ce qui est le plus facile pour lui. Mais Hachem il fait que les mains, les mains elles baissent. C'est-à-dire que l'homme, dans sa force, dans la force de ses mains, il baisse sans arrêt, ça baisse de plus en plus, à chaque fois ça baisse. Mais maintenant, ça c'est tout orienté vers une seule chose, c'est d'obliger les gens à se connecter. Obligé. Alors, soit les gens ils vont se connecter sur des réseaux sociaux. Vous voyez, des gens ils vivent toute la journée dans les réseaux sociaux. Les gens ils vont vivre qu'avec ça. Et les gens, toute leur vie, c'est que ça, c'est que le Facebook, les trucs et tout, c'est tout, ils vivent que là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas d'autre, ils n'ont rien d'autre. C'est ça qui leur donne leur vitalité. Soit des gens ils vont vivre sur des réseaux qui sont des réseaux de connexion avec l'infini, avec les mondes supérieurs, avec les tzadikim, avec les neshamot des tzadikim, avec la Torah, avec Hachem. Ils vont se connecter à des mondes supérieurs. Mais tout le monde entier va arriver à vivre que par de la connexion, c'est tout. Et ça, on va arriver à ça, il va rester que ça. Et tout, Hachem il nous amène à ça. Alors ça, c'est extraordinaire de savoir ça. C'est une grande consolation de savoir ça. Qu'on a une force extraordinaire qui est la force de notre Neshama. Seulement, il faut se connecter sur elle, c'est tout. Et Rabbeinu, il nous donne des conseils, comment nous connecter sur notre âme. Comment on peut se connecter sur notre âme? C'est-à-dire par la parole, par le fait de faire attention à la pensée, d'avoir des pensées constructives, des pensées positives, des pensées de miséricorde, des pensées de voir le bien. Tout ça, c'est des outils de connexion. Et une fois que la personne elle est connectée, elle est sauvée, c'est fini. Une fois que la personne elle est connectée, elle est sauvée. Parce que dès qu'elle donne le pouvoir à son âme, Nafshi Yatsa Bedabero, mon âme elle est sortie dans la parole. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle a compris que dans sa bouche, elle a la possibilité de faire agir sa neshama, ça y est, après, elle a compris le système, comment il marche, c'est fini. Et après, il commence à parler toute la journée avec Hachem. C'est-à-dire, quand il marche dans la rue, quand il va quelque part, tout ça y est, il a compris comment il marche le système. Il a compris qu'il a besoin de maintenir le contact, c'est tout. Tant que je maintiens le contact, je reçois tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin, après, c'est fini. Les mains, elles vont être de côté complètement. On n'a plus besoin de mains. Les mains, ça va juste, c'est pour faire le guignol, c'est tout, pour faire semblant. Mais les mains, ça ne va plus servir à rien du tout. Les mains elles-mêmes, elles vont être manipulées. Elles ont plus de, c'est plus rien du tout, les mains. Une fois que j'ai compris que Kol Yaakov, c'est fini. Après, Yadayim et Esav, elles vont se mettre en place automatiquement. Elles ont plus que le. Mais pour ça, il y a un effort de faire la connexion, d'établir la connexion. Il faut rentrer petit à petit, jusqu'à qu'on devient comme on dit, un membre du club, c'est-à-dire qu'on est accepté dans le palais royal, qu'on nous a vérifié, qu'on a vu qu'on était quelqu'un qui était vraiment avec le roi et tout. Alors là, on obtient notre place de membre à l'intérieur du palais. Et une fois qu'on est rentré à l'intérieur du palais, c'est terminé après. Après, on a tout. C'est fini, tu n'as plus besoin, tu n'as rien à faire du tout. Une fois que tu as compris vraiment comment ça marche, tu le sens, tu le vois, tu as eu besoin de ça, tac, c'est venu. Tu as été, des fois toi-même, tu ne sais pas ce que tu as besoin, et tu vois que Hachem il a fait que dans la poche de ta veste il y avait ça, et tu vas là-bas, tu trouves ce que tu as besoin dans la poche de ta veste, alors que tu n'avais même pas pensé le prendre. Bichlal, tu vois que Hachem, il est devant toi, c'est-à-dire que tu reçois des choses avant même que tu les penses. Pourquoi? Parce que tu es connecté, c'est fini. Une fois que tu es connecté, c'est une autre vie. Tu n'as plus besoin de personne, tu n'as plus besoin de rien du tout. Tu n'as plus besoin de faire le guignol devant personne, tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tu roules, c'est fini. Après, tu es rentré en mode pilotage de ta neshama, c'est fini après. Il n'y a rien dans le monde qui va t'arrêter. Il n'y a rien. Rien ne va t'arrêter, parce que tu es rentré dans un mode de pilotage de l'infini. Donc c'est fini, c'est plus le même jeu. Les règles du jeu, elles ont changé. Et l'humanité entière, elle va vers ça. Hachem, il amène le monde vers ça. Hachem, il amène, vous voyez, depuis qu'il y a eu la révolution industrielle, c'est le début, c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire la révolution de 1789, c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire c'est un système qui se met tellement à l'envers que les gens ils vont chercher à un niveau plus haut. Au début, c'est dur parce que
c'était à l'envers complètement. Mais le fait que l'homme il a été mis à l'envers, ça va l'obliger à chercher une solution qui est la solution. C'est plus une solution, c'est la solution. C'est-à-dire là-dessus, il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour, il n'y aura plus d'erreur possible. Parce qu'une fois que maintenant on a révélé la royauté d'Hachem, alors à ce moment-là revient la lumière de l'enthousiasme dans le cœur, mais comme il le faut, Belibo, Beprinat, Tikkun, c'est-à-dire elle vient, mais dans de la réparation. C'est plus de la lumière, c'est pas de la lumière des fantasmes, c'est de la véritable énergie divine. Et à ce moment-là, il peut supporter, c'est-à-dire qu'il a les capacités de vivre avec une intensité de lumière infinie en lui très forte. Et cette intensité de lumière, elle s'est complètement canalisée dans des récipients. C'est-à-dire que cette lumière, elle va plus l'amener à déraper, elle va plus l'amener dans des choses pas bien. C'est-à-dire qu'il va avoir un tel élanguissement vers Hachem presque jusqu'à l'infini. Vous voyez, une fois que maintenant il a fait la réparation, alors maintenant la lumière elle revient, mais elle revient dans des récipients. Donc ça donne une énergie extraordinaire. C'est pas comme c'était au début. La même lumière au début c'était un danger, c'est-à-dire pouvait le détruire complètement. Et maintenant cette lumière elle revient, une fois qu'il a fait le Mishkan. La lumière elle descend dans le Mishkan de son cœur, dans la résidence divine de son cœur, et là ça va carburer au maximum de ce qu'il peut. Le Baal Shem Tov lui dit ça, il dit qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva? Un Baal Tshuva c'est quelqu'un qui a vu une grande lumière au début de sa vie, et toute sa vie il cherche cette lumière-là. Après toute sa vie, il cherche cette lumière, c'est ça qu'il la trouve. Mais quand il va la trouver après la Sfirat HaOmer, c'est pas comme le premier soir du Pessah. Le premier soir du Pessah, c'est de la lumière de marketing, c'est tout. Il ne faut pas qu'il imagine que c'est à lui, c'est tout. On lui a laissé un échantillon du produit pour qu'il essaye, qu'il voit. D'ailleurs, c'est écrit dessus interdiction à la vente. C'est pour du marketing, c'est tout. Une fois que maintenant il est accroché au marketing, il est d'accord. Après, il a 49 jours du Homer pour tous les jours compter dans les sphirotes, dans les midot, et rentrer cette lumière, préparer ses midot en Matan Torah. Et tout ce qui, comme il s'est préparé dans Sfirat HaOmer, il va recevoir Matan Torah, c'est-à-dire qu'il va recevoir la même lumière qu'il a vue le soir de Pessah. Il va la recevoir, mais au lieu que cette lumière, elle se déverse n'importe où, parce qu'elle n'a pas où aller, et cette lumière, elle va rentrer dans des récipients et elle va donner de l'énergie divine canalisée. Donc ça va donner quelque chose de très fort. Et il dit Rabbeinu, c'est qu'il marche jusqu'à un sof, c'est-à-dire que c'est presque à l'infini. Vous voyez les talmidim de Rabbeinu. Par exemple, Rav Naftali. Vous prenez un élève de Rabbeinu, Rav Naftali. Rav Naftali, quand une fois Rav Naftali il était en train de prier, il était en train de faire mincha, ou je ne sais pas quelle tefila il était en train de faire, Mistama'u shachrit ou mincha. Et à l'époque, il y avait la Xéra, le décret qui prenait les enfants juifs à l'armée. Donc il rentrait comme ça à l'improviste, il venait dans les maisons et il voyait s'il n'y avait pas un jeune, etc., pour le prendre à l'armée. Alors il raconte, Rav Naftali, il était en train de faire la mida dans un coin, dans la maison, il était dans la Shmona Esrei, Shachrit, Mincha, et ils sont rentrés les militaires dans la maison. Et ils ont cherché partout, ça criait, il y a eu des trucs, etc. Et en fin de compte, ils ont tout remué partout et tout, ils n'ont trouvé personne et ils sont partis. Alors après, quand Rav Naftali a fini sa Amida, ils lui ont demandé, ils sont excusés qu'il y a eu ce balagan et tout. Il a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, il n'a pas entendu. Il n'a rien entendu du tout. Il y avait des soldats qui sont rentrés, ils ont remué toute la maison et tout. Il n'a rien entendu du tout. C'est-à-dire qu'il n'était pas là. C'est-à-dire et pourtant Naftali c'est un élève de Rabbeinu, c'est pas le Rebbe, c'est un élève de Rabbeinu. Mais c'était des gens quand ils partaient dans la prière, ils partaient. Rabbeinu souvent il les mettait en garde, il dit faites attention quand vous priez, de pas dépasser, de pas partir parce que vous allez partir vraiment. Faites attention parce que vous risquez de mourir dans la prière. Donc faites attention à un moment, sachez vous arrêter. C'était ça leur Nisayon, c'est-à-dire le Nisayon qu'ils avaient.
Pour vous dire, quand ils rentraient dedans, ils avaient des récipients, qui étaient des récipients de Gdusha, des récipients bien construits. Donc la lumière, elle entrait dedans jusqu'au maximum de ce qu'un homme il peut arriver à vivre comme intensité divine. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là où il veut nous amener, Rabbeinu. Rabbeinu ne veut pas nous amener, il ne veut pas qu'on soit des bricoleurs. Rabbeinu veut nous amener au niveau le plus élevé, c'est-à-dire pour notre bien, c'est-à-dire pour notre bien, pour le bien de chacun. Donc quand il nous donne une méthode, il faut savoir que ces méthodes, elles sont infaillibles. C'est juste, il faut se mettre dedans et pratiquer. Mais malgré que maintenant il a toute cette lumière et tout, mais c'est toujours contracté parce qu'il a son cœur qui est vide, c'est-à-dire qui est vide de toute ta'avot de ce monde. Et c'est ce que David Amelech il a dit, mon âme, elle est assoiffée d'Hachem. Prinat libi upsari iranenu el chai, comme c'est écrit, mon cœur et ma chair et vont chanter vers Hachem. C'est-à-dire, vous voyez ici que dans ces psukim-là, il y a une notion d'équilibre. Quand il dit libi ou psari, qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Mon cœur et ma chair, elles chantent pour Hachem. C'est-à-dire, quand on dit kolat smotai tomarna, tous mes os, ils vont dire. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire tous mes os? Quand on dit dans Nishmat Kol Chai, quand vous voyez qu'il dit, il parle de la bouche, des yeux, des mains, des pieds, de tout qui rentre dans Avodat Hashem. Pourquoi il dit ça? Parce que pour dire que voilà, c'est avec des récipients, c'est pas un fantasme. C'est voilà, ma chair, ma viande elle-même de mon corps, elle chante pour Hashem. Beaucoup de psukim, que ça c'est vraiment tout le principe du livre des Tehillim de David Amelech alav shalom, qui s'appelle Ne'im Zmirot Israël, qui s'appelle la douceur des chants d'Israël, qui zeprinat yud mine negina, parce que ça c'est le principe des 10 chants, shekula mem prinat ishtokekut veratson vekisufrim chazakim venoraim ad ensof. Qu'est-ce que c'est les 10 sortes de chants qu'il y a dans le Tehillim, le Tikkun HaKlali que Rabbeinu l'a révélé, qui sont les 10 sortes de chants qu'il y a dans le Tehillim. C'est tous des languissements et du vouloir et des désirs très forts et redoutables jusqu'à l'infini. Chez Zeprinat Kol Hanigunim Dikdusha Shebaolam, que ça c'est tout le principe de tous les chants kadosh qu'il y a dans le monde. Afal Piken Itkaem Ki Kol Hanigulim Eprinat Ole Veyoren. Malgré ça, il va se maintenir parce que tous ces niguim-là, c'est un prinat de Olé Veyoren, c'est-à-dire qui monte et qui descend. Prinat mi ala shamaim veyerad chez Ekola umanut vechochmot aneguna. Qui est-ce qui monte et qui descend? C'est tout le lien de la negina. Rabbeinu dit que la negina, il y a quand il y a des cordes dans un instrument à cordes, ou quand quelqu'un il a un instrument à vent, il souffle dedans. Alors il y a des souffles qui sont mesurés avec des notes, etc. Tout ça c'est un équilibre. C'est pour ça que Rabbeinu il a fait rentrer le principe des 10 chants dans cette Torah-là. C'est-à-dire, comme on voit, tant que le chant il avait ce principe-là, tandis qu'aujourd'hui le chant la musique elle est partie dans quelque chose qui est le déséquilibre total. C'est-à-dire, quelqu'un m'a parlé hier de quelque chose que je connaissais pas, mais c'est un truc qu'ils appellent ultra, ou ultra comme ça, que c'est c'est des concerts de musique électronique, de trance comme ça, de musique électronique. Et ils font aux États-Unis, à Miami, ils font ultra. D'ailleurs, c'était le jour de Purim. Alors, c'est des concerts qu'ils font, mais c'est pas des concerts comme un concert de musique stam. C'est des concerts qui durent dans le monde, ça dure 72 heures en général. Mais là, ultra à Miami, ça dure 8 jours. Pendant une semaine, 24 heures sur 24. De la musique trance avec des lumières électroniques comme ça, et il n'y a aucun birour comme il dit ici. Il n'y a pas du tout le tri des notes ni rien du tout. C'est que c'est sans arrêt de la pulsation à fond que on envoie un. Ouais, c'est comme des
Ouais, c'est comme un match de la sorcellerie comme ça. Et les gens, ils les rentrent un match dans de. Voilà, ils sont en transe comme ça. C'est comme du kishouf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a aucune mesure là-dedans. Et d'ailleurs, il y a aucune. Et quelqu'un qui m'a raconté ça, il m'a dit, il n'y a aucun orchestre au monde qui peut faire cette musique-là. C'est impossible, c'est de la musique que électronique, c'est-à-dire que ça ne peut pas se jouer par des gens. Même si tu prends un orchestre de 150 musiciens, il ne peut pas faire cette musique-là. C'est que des trucs qui sont que d'électronique, c'est tout. Alors les gens, ils ont il n'y a qu'un bonhomme, et il a que des trucs, des boutons et des trucs, c'est ça la musique, avec des sons préenregistrés, des choses comme ça. Alors ça, c'est sûr que c'est le contraire de ces 10 chants-là. Parce que ces 10 chants-là, ils sont d'afkafé pour amener tous les poux qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire les endroits de pulsation, pour les connecter sur l'infini. C'est-à-dire c'est ça tout l'union de Asara Minenegina. Alors que ces choses-là, c'est le contraire complètement. C'est des choses qui sont faites pour faire rentrer la personne dans le ribouille total. Imaginez-vous quelqu'un, il passe dans un concert comme ça, il reste une semaine là-dedans. Qu'est-ce qu'il va aller travailler après? S'il travaille dans un supermarché, il est en train de ranger les boîtes de conserve, il va se taper la tête sur les murs. Il peut pas. C'est des choses qui sont faites pour ribouiller les gens, pour les sortir complètement de l'équilibre. C'est pour les déséquilibrer. C'est des choses qui déséquilibrent les gens. C'est vraiment le héfer du tikkun que Rabbeinu il amène ici. Alors que toute la Negina, c'est les bi ou psari eranunu el chai. C'est-à-dire que la Negina, elle est tellement forte, le chant, que même ma chair, elle s'est connectée à Hachem. C'est pas que mon cerveau ou mon cœur, mais ma chair elle-même. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus bas en moi, ça aussi c'est connecté à Hachem grâce à la Negina, grâce à Sarah Mini Negina. Et ça, Bezat Hachem, on continuera vers Hachem. Je ne me rappelle pas comment ça se fait que Yitzhak l'a eu Esav. Comment ça se fait? Non, parce qu'on dit dans Yitzhak c'est Gouach, la Tzimtzum, להגדיר את המחשבות הטובות, שלא יהיו מחשבות רעות, כדי שלא, בזמן הכי שווים הכי גבוהים. אז איך יצא לנו בכל אופן עשיו? הוא הציע להמתיק את הדינים במקום הכי קשה בשביל לברוא חלל הפנוי הזה. Parce que du moment où Abraham Avinu il a exagéré dans les chassadim, c'est-à-dire qu'il est allé trop loin, c'est-à-dire il est allé jusqu'à Ishmaël. Après, ça a donné le contre-coup que Yitzhak il est allé tellement à gauche dans les Gvurot que ça a donné Esav. C'est-à-dire qu'il est allé trop, il a été obligé d'aller dans une rigueur exagérée aussi c'est une réaction, c'est tout. C'est juste pour les tzamtzem et la marchavot à l'automate. Oui, c'est-à-dire que ça, de ça. C'est pas une rigueur pour non, mais c'est non. Ça aurait pu se faire, ça aurait pu se faire sans que Esav il se sépare de Yaakov, parce que Esav normalement, il n'aurait pas dû se séparer de Yaakov. Normalement, Esav, normalement, il aurait dû aimer Yaakov et vouloir le servir. C'est ça l'instinct normal de Esav. Mais comme maintenant il y a une exagération de la rigueur, ça veut dire que tout ce qui est récipient, ça s'est déconnecté. C'est-à-dire ça a voulu faire quelque chose d'indépendant. Normalement, Esav, il est extraordinaire, Esav. Mais s'il est connecté à Yaakov, c'est comme le corps il est niflaméod, s'il est connecté à la neshama. S'il n'est pas connecté à la neshama, c'est un bandit, c'est un danger public. Alors que le corps... Parce que chaque personne a sa prira. En réalité, il a été conçu par Yitzhak. Mais Yitzhak lui-même, c'était une rigueur trop, elle était trop forte. Yitzhak, il était trop rigoureux. Mais c'était une rigueur pour les tzimtzum. Oui, mais c'est toujours pour l'amtakat adinim. Mais la façon dont Yitzhak, il a été conçu,
C'était la rigueur, elle a été trop exagérée. C'est pour ça qu'il n'avait pas de zivouk. C'est pour ça qu'il était obligé de lui faire la hakeda. Tout ça, on n'aurait pas eu besoin de faire. Normalement, Yitzhak, pourquoi il a pas dû passer ça? Il aurait pu vivre comme un ben adam normal. Pourquoi Yaakov, il n'a pas eu besoin de ça? C'est pas un avoda shelo, c'est un que chacun. Ok, mais on subit ce qu'on nous a servi. On n'a pas le choix. Maintenant, on vit maintenant dans l'année où on vit. Tu n'as pas le choix de choisir le jeu de cartes. Le jeu de cartes, c'est celui-là, c'est tout. Tu joues avec, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que ce jeu de cartes, il est parfait. Tu joues avec, c'est tout. C'est ça les éléments qu'on te donne. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire que maintenant, Israël, il aurait pu être un homme beaucoup plus adouci et il aurait eu des enfants qui auraient été Béchalom, qui seraient appelés Yaakov ou Esav, ou même il n'aurait pas eu Esav du tout. C'est-à-dire, Esav, il n'aurait pas eu deux fils, il aurait eu un seul. Il a eu que Yaakov, il aurait inclus Esav en lui. Il n'aurait même pas besoin d'Esav. Le fait déjà qu'il y a eu Esav et Yaakov, c'est déjà qu'il y a eu déjà deux parties. Comme Yaakov après qu'il a dû avoir deux femmes. À un moment, il n'avait pas besoin d'avoir Léa et Rachel, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus Léa et Rachel. Aujourd'hui, chaque femme, le Zohar dit que chaque femme, elle a en elle Léa et Rachel en même temps. Mais quand c'était Yaakov, il y avait Léa et Rachel. C'est-à-dire ça avait l'air de deux choses opposées, alors que c'est la même chose. Mais comme Léa, c'était le zivouk de Esav, et Rachel, le zivouk de Yaakov, les deux, comme ils sont sortis séparés et opposés, donc ces deux aussi, ça avait l'air de choses complètement différentes. Et il y avait comme un choix. Alors qu'il n'y avait pas un choix, il fallait prendre les deux. Hachem, il a fait que ça s'est fait comme ça. Mais Yaakov lui-même ne pouvait pas avoir cette asaga-là, que Léa et Rachel, c'était une seule chose. Alors ça, c'est des bédiavad, c'est comme on dit, c'est ça le menu du jour, qu'est-ce que tu vas faire? Mais Yitzhak, c'est une exagération dans la rigueur qui a créé ça. C'est pas une exagération qui est due au fait qu'il est mort. Il a été sacrifié. Non, il vivait dans l'autre monde. Oui, il a été sacrifié parce qu'il ne pouvait pas. Il pouvait pas, c'est-à-dire la rigueur qu'il avait, il aurait détruit l'humanité, Yitzhak. Il était à un niveau de perfection, et en même temps, sa perfection, c'était un niveau de fragilité aussi énorme. C'est-à-dire, il est tellement parfait, perfectionniste, qu'il serait devenu hyper fragile. Il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël, Yitzhak. C'est le seul qui ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël, parce qu'il ne pouvait pas supporter le courant des clipotes qui est en dehors d'Eretz Israël. Il ne pouvait pas, il fallait qu'il reste en Eretz Israël, Olat Mima, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il reste dans ce concept, dans ce cocon-là parfait, dans cette notion de perfection. Il n'avait même pas de zivou, comme on a vu, c'est quand il a fait la Hakeda qu'elle est née Rivka. Mais avant la Hakeda, il n'avait pas de zivou. Il y en a même qui disent que c'est une femme, ce n'était pas un homme Bichlal, Yitzhak, avant la Hakeda. Et quand il y a eu la Hakeda, sa neshama, elle a changé. C'est tout un sipour, c'est-à-dire comment ça fait, mais c'est quelque chose de très, très spécial.